Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 21 août. On commence avec un petit message. Alors, on en a trois. On va prendre les trois. On a la carte de la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. On fait preuve de patience, on fait preuve de modération. On a la carte des amoureux. On vous parle ici de relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. On vous parle aussi de bonne santé. Ça, c'est toujours bon à prendre. Et enfin, on a le 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partagez ses richesses avec les moins nantis. J'ai l'impression ici que vous devez prendre votre mal en patience. Il peut y avoir un petit blocage. On ne fait pas preuve d'égoïsme là pour le coup. Enfin, on vous invite à ne pas être égoïste. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Ça peut rejoindre le message qu'on avait, je ne sais plus si c'était lundi ou mardi, vraiment d'être dans l'amour, hein, dans l'ouverture. On a la carte de l'impératrice. Il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation. Derrière, on a la carte du diable. Et on a la roue de fortune. Donc, il y a quelque chose qui est amené à se débloquer. Mais là, pour cette journée, on vous parle de prendre votre mal en patience. Il y a de l'attente là. Peut-être aussi que vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions pour prendre une décision importante. Parce qu'on a quand même la carte des amoureux. D'ailleurs, on vous dit réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et avec le 4 de terre, ouais, on vous dit de partager vos richesses. Donc là, c'est une journée où on va vous demander de partager, de ne pas penser qu'à vous. Donc, de mettre de l'eau dans son vin, de prendre son mal en patience. Allez, on va aller approfondir tout ça avec le tarot. À la coupe, on a la reine d'épée et on a la carte de la lune. Derrière, on a le page de pentacle, le roi de coupe, l'as de coupe. Ouais. Il y a quelque chose qui freine ici. Peut être question de caprice à moitié. Alors, ouais, on a le 7 de pentacle, ouais, il y a de l'attente. On a la reine d'épée. On a la carte du magicien. On a le 9 de coupe. On a la carte de la tour. On a la reine de coupe. Ouais. On vous parle de le 6 de coupe. Alors, ça peut être quelque chose de tout bête, hein, mais... Et enfin, on a le 3 de bâton. Derrière, on a le 6 de bâton. On nous parle de victoire, de réussite, d'épanouissement. D'ailleurs, avec la carte du monde, c'est ça aussi. Pour certains, il y a une situation du passé qui est en train de se terminer là. On peut avoir peut-être un point final à une relation. Parce que le 6 de coupe, il nous parle de ça. En fait, il y a cette notion d'avoir envie d'être indépendant et autonome ou d'en faire qu'à sa tête. Il y a un peu, c'est pour ça que je vous parlais de caprice. C'est comme si vous vouliez quelque chose, vous vous étiez dit quelque chose et vous ne pouvez pas le faire.
voilà, vous ne pouvez pas le faire, c'est pas dramatique, c'est pas... il faut partager. Là aujourd'hui, il faut partager. C'est, ouais, on pourrait vous dire la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça l'idée. Hein. Alors avec la carte de la tour, nous parle de quelque chose qui... Alors je vais la recouvrir, la carte de la tour. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la tour? On a l'impératrice et on a le 5 de coupe. Et derrière, on a le 5 de pentacle. Vous êtes déçus. Bah oui, vous êtes déçus parce que il y a encore une fois, hein, il y a cette idée un peu de faire des caprices. Vous vouliez quelque chose, vous étiez dit quelque chose et là, vous ne l'avez pas, vous êtes déçus. Bah oui, hein, c'est ça, il faut partager. Et on a la carte du pendu. Et on a le 10 de coupe. Alors ça peut être, je sais pas, vous aviez pour projet de passer la journée à faire quelque chose, passer la journée seule avec votre cher et tendre, et puis finalement non, il y a toute la famille qui débarque, ou alors il faut s'occuper des enfants, etc. Vous aviez l'intention de prendre une journée de repos, et puis finalement on vous appelle pour travailler ou pour faire quelque chose, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Le 5 de coupe avec la carte de la tour, bah, c'est juste, je sens pas quelque chose, voilà, d'énorme, c'est juste un événement, voilà, qui fait que, bah non, aujourd'hui, vous aviez prévu ça, mais c'est pas possible. Donc, il y a de la déception. Il y a de la déception, il faut prendre son mal en patience, il faut faire preuve de, ben voilà, de modération, mettre de l'eau dans son vin, supporter, faire contre mauvaise fortune bon cœur. Parce que votre moment de gloire, de toute façon, vous allez l'avoir. Hein. Peut-être aussi que pour certains, vous vouliez être tranquille, et puis, parce que je sens quand même pas mal de monde. Hein. Et il y a cette idée, voilà, d'avoir un projet et puis de ne pas pouvoir le faire. Donc on est dans l'attente de ça, mais on ne passe pas en premier. Voilà, c'est un peu ça l'idée, on ne passe pas en premier. Allez, sur le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du soleil. Ça ne va pas vous empêcher d'éprouver de la joie, en fait. Hein, voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Hein. Allez, on va passer au sentimental. Hein, il y a de la frivolité là, on vous en parle avec le 4 de terre. Ça peut être, je sais pas moi, vous vouliez vous acheter quelque chose et puis ben, on vous dit bah non, on va falloir t'attendre un petit peu. D'abord, il faut acheter ça. Vous voyez, ça peut être ça. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour mercredi 21 août? On a la carte du mensonge. Derrière, on a le doute profitable et on a le nouvel amour. Alors, au niveau sentimental, on se pose des questions. Avec la carte de l'abstinence, bah, encore une fois, on vous dit que c'est pas... Ouais, voilà. Peur ou abondance, c'est la carte de l'ambition. Derrière, on a les capacités. Allez, on va regarder tout ça. Alors, à la coupe, on a la réorientation et on a le contrôle mental. Ouais, on vous invite à voir les choses autrement. On a la relation en miroir derrière et on a la carte de la victoire. C'est marrant parce que là, il va être question en fait de composer avec une situation extérieure ou de composer avec quelqu'un d'autre. Alors pour certains, d'ailleurs c'est drôle parce que je sens quand même quelque chose de positif. Pour certains, c'est peut-être tout simplement, on se met en couple, on habite ensemble pour la première fois, c'est les tout débuts et donc, ben voilà, on se rend compte que, ben oui, il faut faire des concessions quand on est un couple. Vous voyez, c'est pas la vie de célibataire. Il y a un peu cette idée-là. C'est pour ça qu'au final, c'est quand même quelque chose de positif parce que ça avance. Mais là, voilà, il faut faire des compromis. On a le contrat d'âme, ouais, l'indépendance.
Et là, ouais, là aujourd'hui, ben vous aviez peut-être envie d'être un peu, voilà, de penser à vous, et puis au final, et ben non. Alors, on a la relation miroir, puis en plus, j'ai l'impression qu'en face, c'est la même chose. Hein. On a la carte de la renaissance. On a la carte de la trahison. Le besoin d'argent. Ouais, il y a toujours cette idée d'un peu de frivolité. On a la carte des intuitions. On a les flammes jumelles. On nous parle d'un lien important là. Hein. D'un lien très important. La carte de la trahison, je sens pas forcément une trahison à proprement parler. Vous allez être déçu par quelque chose. Peut-être qu'on ne va pas céder à vos caprices. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a suivre ses rêves. C'est ça, c'est... on a la carte de l'illusion. Et enfin, on a bloqué pour travailler. Il y a quelque chose qui vous chiffonne. Vous voulez faire quelque chose, l'autre n'est pas d'accord. Encore une fois, il faut composer avec une situation extérieure. Vous avez envie de n'en faire qu'à votre tête. En plus, j'ai l'impression que en face de vous, c'est un peu pareil. Hein. Donc, il peut y avoir un petit blocage là. Alors, derrière, on a le doute profitable, on a le nouveau départ. Et on a le mensonge, un nouvel amour. Il y a des... j'ai l'impression que là, ouais, vraiment, on sort de ses illusions, on sort... c'est pas qu'on sort de ses rêves, hein, c'est qu'on voit la réalité en face. Ce n'est pas tout rose tout le temps. Ça n'empêche qu'il y a de l'engagement, il y a de la construction, il y a des sentiments, c'est sincère, c'est authentique, etc. Ouais, pour certains, je sens des nouvelles relations qui débutent, ou alors peut-être pour certains couples des nouveaux départs qui sont pris, c'est-à-dire qu'on fait les choses différemment et chacun doit faire des efforts. On nous parle quand même de renaissance. Alors, et puis il est question aussi de ne pas voir les choses enfin de tenter de se mettre à la place de l'autre, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la trahison? La trahison, on a le bonheur, les capacités, la sincérité et la déclaration. Voyez? Je sens quelque chose d'extrêmement positif, mais vous n'allez pas le voir de cette façon-là. Et derrière, on a le nouveau départ. C'est-à-dire qu'il faut en passer par là pour faire grandir une relation. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le besoin d'argent? Alors ça peut être aussi tout simplement, vous aviez des projets de couple et puis il y a des contraintes. Alors sur le besoin d'argent, on a le vœu exaucé, donc il y a quand même une victoire au bout. Il y a quand même votre vœu qui est exaucé. Hein. Alors sur la carte de l'illusion, on a la solitude forcée, le choix matériel. On ne peut pas tout avoir. Hein. Et derrière, on a la carte de l'abstinence, le doute profitable, la maîtrise. Et la peur de l'engagement. On vous invite vraiment à être dans le partage, à vous mettre à la place de l'autre, à plutôt œuvrer ensemble, vous voyez, faire équipe. Et partager ses richesses avec les moins nantis. Il y a encore une fois, voilà, il y a des priorités. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les célibataires? On a la carte des addictions, on nous parle de dépendance malsaine et on a la carte de la crise. Ouh! Ouais, derrière, on n'a pas de dialogue, solitude, silence, isolement. On a l'élévation, fin de cycle, froideur. Là, les célibataires, vous devez vous débarrasser d'une relation où il y a quelque chose qui est toxique ici. Alors peut-être aussi, toujours cette idée de frein un peu.
peut y avoir peut-être des échanges, vous avez pu avoir des échanges avec quelqu'un et puis d'un seul coup vous n'avez pas de nouvelles. Donc la carte de l'addiction peut nous parler de dépendance affective, c'est-à-dire tout de suite vous êtes dans la peur à vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai pas de nouvelles, il ou elle m'a ghosté, etc. J'ai l'impression que non, il y a quelque chose d'extérieur à ça. Il y a une relation, je pense, qui n'est pas bonne pour vous. Vous allez peut-être avoir le déclic là. Ouais, la crise. Pour les couples, les célibataires, il y a quelqu'un de pas clair. Faites les bons choix. D'ailleurs ici, avec la carte des amoureux, on nous parlait de relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Faites les bons choix amoureux. Je sens quelqu'un de pas sincère. Alors peut-être que d'ailleurs vous allez couper court à une relation. Alors pour les couples, on a le traumatisme d'humiliation. Bon bah c'est pas glorieux, mais on a la carte de la chance et la carte du printemps qui nous parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Derrière on a tu me manques période et ouais, j'ai l'impression que tout se joue au niveau de la communication et du partage, le fait de faire des concessions. Parce qu'encore une fois, voyez, on nous parle de superficialité. Hein. On a la jeune femme superficielle, le jeune homme superficiel. En plus, on est en relation de miroir. Donc, c'est-à-dire que, voilà, on peut être un peu borné, alors que justement, il faudrait agir différemment. Par contre, avec la carte de la chance et du printemps, j'ai l'impression que ce petit blocage, ce petit truc là qui va se passer aujourd'hui ou dans la semaine va vous permettre justement d'élever votre couple, d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ. Et enfin, pour les triangulaires, on a la carte des blessures. Et on a la carte du déménagement. Les choses bougent et avancent. Derrière, on n'a pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Et on a l'élévation. Alors, c'est marrant parce que de quelque chose de négatif au départ ou de quelque chose qui peut décevoir, il y a quelque chose de positif. Voilà, qui en ressort. Vous êtes en train de peut-être sortir de mode de fonctionnement, de schéma de pensée, j'ai l'impression que vous êtes testé un peu cette semaine-là, hein, au niveau émotionnel. Hein. C'est pour vous permettre de libérer. Et pour certains, là, les triangulaires, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être il peut y avoir là, pour le coup, des ruptures de triangulaires. Hein. C'est-à-dire qu'on cesse une relation, on fait un choix. Même si on vous dit, voilà, réfléchissez attentivement aux décisions. Allez, je vais vous prendre une dernière carte avec la messagère des cristaux pour mercredi 21 août. On en a 3. Là, on va prendre les 3. On a l'angélite. Je n'ouvre ma psyché qu'à la lumière. On a aussi j'accepte l'affection, la douceur et je la renvoie. Et on a la sodalite, je clarifie, je tempère mon mental. Prenez le temps là au niveau amoureux. Si vous avez des décisions à prendre, prenez le temps parce que j'ai l'impression que on pourrait être tenté d'agir de façon un peu brutale, alors que si on attend quelques jours, ça va se décanter tout seul. Hein. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous attends en commentaire parce que voilà, ça a l'air quand même un peu complexe. Donc racontez-moi un peu ce qui se passe pour vous. Et voilà, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute, je vous embrasse, à demain.